Bonjour à toutes. Voilà, avec l'aide d'Hachem, on va continuer le cours sur la Emouna, donc c'est le 4e. Je me régale à faire ça avec vous parce que j'apprends en même temps. Et voilà, c'est un pur bonheur et j'espère que vous profitez un maximum. Alors on va continuer donc sur le sujet de la Emouna, de Rav Arush. C'est écrit dans le Likutei Moharan, Hachem, béni soit-il. Il a l'habitude d'appeler immédiatement l'homme qui perd son bon sens, c'est-à-dire de le rappeler à l'ordre. Dès que l'homme dévie, Hachem a l'habitude de le remettre sur le droit chemin pour qu'il se reprenne. Alors bien sûr, comment on va savoir qu'Hachem va nous mettre sur le droit chemin? On ne le voit pas. L'appel est différent pour chacun. Une fois, Hachem nous fait une allusion. Bon, si on la voit, tant mieux. Et on se remet sur le bon chemin. Souvent, c'est un appel alors un peu plus fort, ou des fois, c'est des coups qui sont obligatoires pour Hachem parce que sinon on risque de s'écarter trop de notre voie ou de notre mission, de s'éloigner. Seul Hachem sait quel parcours l'homme il doit emprunter, quel but il doit atteindre, même si c'est caché à l'homme. C'est difficile pour un homme de savoir où il doit aller, Des fois on fait des choix et on dit est-ce que c'est le bon choix, est-ce que c'est vraiment ça, on a des doutes, on ne sait pas. Alors il faut tout le temps et sans arrêt prier à Hachem et lui demander de nous éclairer pour que ce qu'on fasse, ça soit bien pour lui à ses yeux. Parfois, on va faire des projets, on va se lancer dans quelque chose, on va être à fond et puis arriver à la fin de ce projet, d'un coup, il y a un blocage, comme si que tout se détruit, on a l'impression que le monde s'écroule. Qu'est-ce qui se passe? Hachem, il nous a bloqués. Hachem, il bloque l'homme dans la voie où il s'engage. Parce qu'en fait, il s'est trompé de direction. Et pour l'orienter dans la bonne direction et pour pas qu'il se perde, Hachem va l'arrêter et le bloquer. Alors bien sûr, un homme, il va se dire « Mais oh purée, mais quelle catastrophe, tout s'écroule, j'en ai marre, c'est une catastrophe !» Il va se plaindre et c'est sûr que c'est très difficile. Mais si on est lié avec cette émouna et on se dit « Bon, s'il m'arrive ça, c'est que je ne suis pas dans le bon chemin et que si je vais aller au bout, je vais tout rater. » Alors je vais prendre cette chose-là, cette épreuve-là, avec joie, avec simra, parce que je sais qu'Hachem, ce qu'il fait, c'est pour mon bien et qu'il m'aime. C'est le devoir de l'homme avec un grand H, homme, femme, etc. C'est son devoir de reconnaître à travers tout ce qui lui arrive, tout ce qui traverse dans sa vie, ce qu'Hachem il attend de lui. Mais pourquoi tout ça? Pour qu'on arrive à notre mission, à notre but. Le but supérieur pour lequel on a été créé, la vie éternelle, ce bonheur-là, que l'homme atteint en ayant la Emouna. Alors il y a des gens, ils se disent bon, là j'arrive pas à réussir, alors je vais changer. Donc une fois ils se tournent à droite, bon c'est une façon de parler entre guillemets, une fois ils se tournent à gauche, mais à droite Hachem il le bloque, Hachem il le bloque aussi à gauche, parce que c'est pas sa voie, Hachem il l'empêche de continuer. Mais si cet homme-là, il n'a pas l'Emouna, il voit qu'en fait tout ce qu'il fait, ça marche pas, alors il va devenir très aigri en pensant qu'il réussit pas dans sa vie, qu'il est bon à rien. Mais grâce à la Emouna, il ne sera pas troublé et il va comprendre que le manque de réussite, c'est aussi pour son bien et il va réfléchir et découvrir quelle voie et quelle direction Hachem veut qu'il emprunte. Lorsque l'homme ne cherche pas à comprendre les allusions adressées par Hachem et qui ne fait pas attention à ce qui lui arrive et sur la voie qu'on veut lui faire prendre, il vit alors un manque de communication avec Hachem. Mais malgré tout, Hachem va se battre une nouvelle fois, il va l'arrêter, il va le frapper, mais il continue dans sa voie. Alors cet homme-là, quelle voie il a choisi? Il a choisi la voie de la difficulté, la voie de la souffrance, la voie de l'amertume. Et après, il ne faut pas qu'il s'étonne que rien ne marche pour lui. Celui qui s'entête à poursuivre ses désirs contre la Torah, malheureusement, il choisit de recevoir des coups très durs. Parce qu'il n'est pas en contact avec la volonté d'Hachem. Il se contente toujours de satisfaire ses appétits, de poursuivre ses illusions. Il est tellement absorbé par la poursuite de ses appétits qu'il ne voit même pas qu'on lui fait signe. Et c'est exactement pareil pour quelqu'un qui suit la voie de la Torah, mais qui conçoit la Torah d'Hachem selon sa compréhension et ses propres idées, selon ses désirs, ses aspirations, sans voir les signes d'Hachem. C'est pareil, il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui est dans la Torah et quelqu'un qui n'est pas. Il y a des gens qui sont dans la Torah mais qui n'ont pas cette connexion avec Hachem de voir chaque signe qu'Hachem met devant son chemin. Il continue à s'obstiner et à chaque fois il tombe et lutte. Il ne s'interroge pas que c'est la volonté d'Hachem. Comme il dit le roi David,
Guide-moi dans ta vérité, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes secrets, guide-moi par ton conseil. On peut dire nous-mêmes avec nos mots, Hachem, éclaire-moi, je ne comprends pas. En dehors de la Emouna, il n'existe aucune raison de vivre, car tout finit par la mort. Tout effort est vain. Même lorsque l'homme il atteint ce qu'il recherche, il ne peut jamais profiter de ses efforts éternellement. Comme c'est écrit, un homme né tout nu de l'intérieur de sa mère, et comment il partira à 120 ans? Eh bien, exactement pareil. Il ne prendra rien avec lui de ce monde, malgré tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il s'est battu, tout ce qu'il a couru nuit et jour pour ses projets, pour sa vie. Eh bien, il n'emportera rien, il repartira nu dans la terre. L'homme part de ce monde, malheureusement, avant que la moitié de tous ses appétits se soient assouvis. Quelqu'un, il avait envie de faire des projets et il réussit, mais il a envie encore d'aller encore plus loin et toujours de faire des choses, mais jamais il finira. Il aura toujours envie encore plus. Il n'y a jamais de fin, c'est infini. Et bien malheureusement, il partira dans ce monde tout le temps en ayant encore des plaisirs qu'il n'a pas fini d'assouvir. Celui qui fait attention à la vie de son entourage et qui ouvre les yeux et qui dit mince, chacun a des problèmes, chacun a des soucis, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation des enfants, dans leur neshama, dans leur corps, dans leurs biens, que ça soit du riche au pauvre, des gens même les plus importants au monde, tout le monde est touché. Donc tous ces exemples-là, ils nous prouvent clairement qu'il n'existe aucun vrai repos dans ce monde et que sans la Emouna, il n'y a aucune raison de vivre. Donc c'est grâce à la Emouna que l'homme y trouve un goût et une raison à chaque chose. Même celui qui a souffert, celui qui a le plus d'épreuves dans sa vie, il trouvera toujours sa consolation dans la Emouna. Et s'il se remet en question de faire tchouva, il va mériter même de trouver la délivrance dans ses douleurs. Hachem, son désir, c'est pas de faire souffrir l'homme. Son seul but, c'est de le réveiller à la tchouva pour qu'il puisse véritablement vivre et goûter à la vie. Un homme qui sort dans la rue, à chaque fois je dis un homme, donc c'est avec un grand H, il voit, qu'est-ce qu'il voit un homme quand il sort dans la rue, quand il ouvre la porte chez lui, il voit quoi? Un monde tendu, en colère, plein d'agressivité, tout le monde qui court, des disputes, des catastrophes, du lachonara, que des choses négatives. Et c'est quoi? C'est le résultat de quoi ça? C'est le résultat du manque d'Emouna. Parce que si les gens ils avaient la Emouna, tout le monde serait calme, tout le monde serait heureux, tout va se régler dans la plus parfaite harmonie. Pourquoi? Parce que chacun, il va savoir que sa vie, elle est réglée selon Hachem et qu'il n'y a aucune raison pour s'énerver. Les gens, ils cherchent les raisons, le pourquoi, du comment. Mais chaque personne est un chaliard de Dieu. C'est Hachem qui fait ça, c'est Hachem qui dirige ça. Et du moment où on arrive à se dire mais en fait, si j'ai cette personne-là qui est venue, qui m'a dit quelque chose de méchant, qui m'a blessée ou qui m'a fait honte, on doit se remettre en question. C'est très difficile. Tout le monde doit se travailler. C'est un travail quotidien parce qu'on est humain, parce qu'on a lié de Serara. Et on a envie d'accuser. C'est plus facile d'accuser quelqu'un, de mettre le doigt sur quelqu'un que de se dire c'est Hachem qui m'a envoyé. Quand on se dit ça vient d'Hachem, ah, c'est Hachem qui m'a donné ça. Ah, si j'ai eu ça, c'est Hachem. C'est fini, c'est une limite, ça s'arrête là. On peut pas aller plus loin. Par contre, si on dit non, c'est un tel qui m'a fait ça, mais oui, parce que l'autre, et il l'a fait, et il l'a dit, et ça rentre dans du lachonara, et c'est infini, et de bouche à oreille, etc. Il n'y a pas de fin chez l'humain, et ça engraine quoi? Ça engraine les mauvaises midotes, la méchanceté, et toutes les mauvaises choses. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas construit et travaillé cette émouna-là. Voilà, je vous embrasse et à bientôt pour le prochain cours. Donc, je vais juste revoir un point que j'ai parlé dans le cours numéro 4, que la différence entre... J'ai dit qu'il n'y avait pas de différence entre quelqu'un qui était dans la Torah et quelqu'un qui ne l'était pas. Je parlais au sujet de la Emouna, c'est-à-dire que quelqu'un qui est dans la Torah et qui n'a pas travaillé sa connexion d'Emouna et quelqu'un qui n'est pas dans la Torah et qui n'a pas travaillé sa connexion d'Emouna, ils sont presque pareils. Bien sûr que celui qui étudie la Torah, lui, il a quelque chose en plus parce que étudier, ça nous remet en question, ça fait travailler les midotes et au fur et à mesure, il arrivera à avoir cette connexion d'Emouna.
Et quand je parlais d'un homme qui part dans ce monde qui n'emporte rien, parce que il part dans sa tombe nue sans rien, je parle bien sûr il n'emporte rien de matériel, de son travail, de son argent, de tout ce qui s'est battu dans le matériel. Mais par contre, bien sûr, il emporte tout ce qui est spirituel, c'est ce qui restera pour le monde à venir. Voilà, merci.